J'invite maintenant la commission des mandats et votes à venir nous présenter les votes de ce matin. J'espère qu'ils sont prêts. Ils sont prêts, donc c'est bon, on peut avoir les résultats. Chers camarades, nous allons vous donner le résultat. Nombre de voix disponibles. 70 853. Participation. 70 766. Exprimé. 64 820. Pour. 59 078. Contre. 5 742. Abstention. 5 946. Donc, les statuts sont adoptés à 91,14% pour. Merci. Et 8,86% contre. Vote à la majorité simple. Chers camarades de la commission mandat et vote, un petit message à passer aux délégués. Un des membres de la commission a perdu un objet précieux. C'est Philippe Mouchel. Donc si toutefois une ou un camarade venait à retrouver la nuisette de Philippe Mouchel, il ne nous l'a promis depuis 18 mois que nous travaillons à la commission. Donc avis de recherche pour la nuisette pour Philippe Mouchel. Merci. Elle est de couleur rose. Alors, une information pour les responsables des régionaux. La motion définitive suite aux changements intervenus ce matin est à disposition à la table où on prend les inscriptions. Donc je vous demande d'aller les récupérer, de les faire passer à vos délégations respectives. À présent, j'invite Mireille Estivala à venir se présenter à la tribune pour nous faire une intervention. Mireille Estivala est la secrétaire de la Fédération de la Santé et de l'Action sociale. Pardon. Chers et chers camarades, cher Baptiste, lorsque je suis venu à votre dernier congrès en 2015, et tu l'as évoqué ce matin, nous venions de perdre une camarade, Patricia et sa fille. Elles venaient toutes les deux d'être assassinées au Bataclan avec 128 autres victimes décédées ainsi que 400 blessés. Assassinées par l'obscurantisme, pardon, je suis un peu émue, fanatique d'une guerre qui n'est pas la nôtre. Je continue de m'associer à votre peine, à celle de Baptiste, qui étaient très proches de Patricia et qui ont été dévastés de douleur. Nous ne les oublions pas et gardons pour elles des pensées très fraternelles. Je m'associe également à votre peine après la perte de notre camarade Arnaud Malherbe, que nous connaissons bien, pour travailler avec lui sur les PSOU et particulièrement Françoise Gaine, qu'il appréciait beaucoup. C'est une perte immense. Nous avons eu du mal à réaliser ce départ brutal et gardons un souvenir chaleureux de ce camarade qui conjuguait si bien l'humour et le travail. Chers camarades, merci au nom de ma fédération pour votre invitation à ce congrès. C'est toujours avec un grand plaisir que j'y viens. En effet, notre travail en commun fait de nos deux organisations, avec également l'UFSE, des organisations CGT qui, au nom de l'efficacité revendicative, mettent leurs forces en commun, un peu comme vous le dites, si bien unis pour gagner. C'est avec cette détermination que nos trois organisations de la fonction publique ont adopté une charte de travail qui donne force à notre travail en commun. Depuis quelques années, nos directions travaillent ensemble afin de mieux coordonner
mieux décider notre stratégie revendicative et de mobilisation face aux multiples attaques que nous subissons dans tous nos secteurs. J'aurais pu dire que nous continuons à subir la fonction publique et ses agents, car il n'y a pas de trêve dans la boulimie de destruction de ce gouvernement et des précédents. En effet, l'ultralibéralisme de la Macronie préférait une fonction publique réduite à sa plus simple expression, s'arrêtant aux seules fonctions régaliennes et avec des agents précaires. La CGT dit non, non à la précarisation de nos emplois, non à la privatisation de nos missions, non à la disparition de la fonction publique, qui est le pivot garant d'égalité pour les populations les plus démunies et pour toute la population. La CGT dit non à toutes les réformes régressives qui ne visent que le moins-disant social pour mieux poursuivre le gavage du grand capital. La CGT dit non à la criminalisation de l'action syndicale, le sort fait à Jean-Jacques et à Christian qui est inadmissible. Ils payent le lourd prix de leur engagement. Ne sont pas des voyous, mais des cyclistes hors pair, et ils vont nous le démontrer. Nous exigeons leur réintégration et leur adressons toute notre solidarité pour cela, mais aussi pour le long périple à vélo qui les attend les prochains jours. Et aussi Hervé, un mot pour Hervé, avec qui nous avons des liens particuliers dans le 93 et beaucoup travaillé ensemble. Hervé aussi, inadmissible ce qu'il traverse en ce moment. Nous disons oui à une fonction publique disposant de moyens humains et budgétaires qui nous permettent de mener à bien nos missions. Ainsi, le projet de réforme sur les retraites de la voie Macron est pour nous inacceptable. Nous irons leur dire le 5 décembre, nous irons unis pour gagner, déterminés à ne pas continuer à subir un nouveau recul social. Pour de nombreux professionnels salariés et surtout dans notre champ professionnel, pour notre fédération, cette réforme inflige aux salariés une double peine, la perte de la catégorie active pour tous les métiers, si pénibles, si usants, ainsi que l'instauration d'une retraite par points qui équivaut à une diminution des pensions et bien des incertitudes sur les constantes, puisque l'indexation sur la valeur du point peut fluctuer et être en baisse. Alors, non, c'est non. Résolument non à cette pernicieuse réforme. Rendons-nous le 5 décembre pour le début de notre combat. Rentrant en résistance, nombreux, tous ensemble. Nous devons faire reculer cette logique de saignée sociale pour les actifs, pour les privés d'emploi, pour les retraités, pour les étudiants. Mes chers camarades, nous ne devons pas baisser la garde, défendre le service public et ses agents sans relâche, porter les légitimes revendications de tous les agents, interprofessionnaliser nos actions chaque fois que cela est nécessaire, sont autant de priorités que nous portons ensemble. Tout cela vient questionner aussi sur notre qualité de vie syndicale et notre renforcement, qu'il nous faut mener de pair afin d'être prêts, afin d'être nombreux pour toutes nos actions et afin que la CGT soit pour les travailleuses et travailleurs la voie des conquêtes sociales et des futures victoires. Pour finir, je voudrais ici remercier Baptiste pour la qualité de travail que nous avons mené ensemble, pour ses qualités humaines et fraternelles, pour ce qu'il m'a appris, pour cette humilité qui le caractérise. Merci infiniment, Baptiste, pour tout cela et même plus. Je sais que nous ne perdrons pas de vue, mes chers Baptiste, que le meilleur croise ton chemin dans tes futurs projets, tu le mérites amplement. Et à Natacha, qui est appelée à de nouvelles responsabilités, je te dis combien je me réjouis déjà du travail que nous allons accomplir ensemble. Et je te souhaite le meilleur pour ce long mandat et ce nouveau mandat. Chers et chers camarades, je vous souhaite de bons travaux. Plus que jamais, la période l'impose et restons unis pour gagner.
Vive votre 12e congrès, vive la Fédération des services publics, vive les luttes, vive la CGT et vive toutes les victoires à venir.